Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est héritier. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la lettre aux Romains encore, et Paul, il nous parle beaucoup. Bien sûr. Chapitre 4, verset 16 nous dit « C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. » Et là, ici, il dit un peu, c'est par la foi et non pas par les œuvres de la loi, mais c'est vraiment en croyant qu'on reçoit l'héritage. Et de quel héritage s'agit-il? Oui, ça c'est une bonne question, parce qu'il est en train de parler d'Abraham. Ouais. Donc, je suppose que c'est le peuple de Dieu, enfant de Dieu. C'est quoi? C'est toi qui... Abraham est appelé le père de la foi. Parce qu'Abraham a cru Dieu bien avant que la loi n'existe. La loi, elle est venue par Moïse. Et la grâce est venue par Jésus, c'est ce que la Bible nous dit. Et cette grâce qui nous est donnée, d'être sauvés par la foi, nous donne accès à l'héritage. Et l'héritage, ce sont les promesses que Dieu a faites à Abraham, bien sûr, et qui sont devenues nos promesses aussi à nous, qui croyons en Jésus-Christ. Donc ces promesses qu'il serait toujours son Dieu, qu'il va toujours prendre soin de lui, la multiplication, quand on parle des promesses d'Abraham, on parle quand Dieu lui a montré le nombre des étoiles, les grains de sable, sa descendance, donc toutes ces choses-là, quelque part, c'est ce que Dieu il a dit à Abraham, c'est je vais toujours être avec toi, je vais toujours veiller sur toi, et même sur tes descendants, et même sur l'histoire qui va se passer. Donc, c'est ça, ces promesses qu'il a fait à Abraham. Oui, c'est ça. C'est toutes ces promesses, oui, comme tu dis, d'être toujours avec lui, de veiller sur toutes choses. Et puis, il lui avait promis un fils, et il lui avait promis toute une descendance, alors qu'Abraham, à ce moment-là, était incapable d'avoir des enfants. Avec Sarah, était incapable d'avoir des enfants. Donc, il lui a promis que l'impossible deviendrait possible. Exactement. Et Abraham a cru Dieu. Et en fait, ici, on est en train toujours de faire cette étude sur la foi. Alors, c'est quoi la foi? C'est de croire l'impossible, quelque part. Abraham a manifesté sa foi en Dieu. Il a cru l'impossible. Il a mis toute sa confiance en Dieu, même quand Dieu lui a dit, mais quitte ton pays, la maison de ton père, etc. Va vers le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Il avait encore rien montré du tout. Ouais. Donc, Abraham a mis une confiance totale, une foi totale dans ce que Dieu disait. Et à cause de cette foi-là, Dieu lui a dit, OK, maintenant, tu vas hériter non seulement d'une descendance, mais alors toutes les promesses de Dieu qu'il a faites, toutes les nations, par exemple, seront bénies en ta postérité. Donc, ce sont des promesses de bénédiction, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui vont venir après lui. Oui, donc il a mis sa confiance en Dieu, parce qu'on parle d'héritier. Souvent, lorsqu'on parle d'héritier, eh bien, on se dit, si je suis héritier, je peux avoir tout ce que Dieu a. L'héritier peut avoir. Mais ici, on est aussi héritier, quelque part, de cette détermination d'Abraham, de cette obéissance d'Abraham, de ce caractère d'Abraham qui, comme tu dis, il a quitté son pays. Alors, pour nous, aujourd'hui, tu dirais, c'est pas grave, tu déménages d'un pays dans un autre, pas très compliqué. Sauf que à l'époque, il était dans le pays qui était le plus avancé technologiquement au monde, ou quasi en tout cas. Ils avaient déjà les systèmes d'égout bien avant tout le monde. Et donc, il était quelque part dans un confort où il avait quand même ce qu'il voulait. Il y en a même qui disaient, certains instruits ont dit que ils pensent en tout cas que le père d'Abraham avait reçu le même appel, mais que lui n'avait pas répondu à cet appel, et que parce que justement le confort de la ville où ils étaient, du pays où ils étaient, était tellement bien qu'il n'y avait aucune raison logique pour aller dans une terre aride, déserte, devoir être en tente tout le temps, et donc il était resté, et c'est Abraham qui lui a répondu à l'appel de Dieu. Donc lorsqu'on parle d'héritier, on peut parler, bien sûr, et on va en parler de ce à quoi on a droit quelque part, mais on doit aussi penser à cet héritage du caractère, cet héritage de oser aller dans l'inconnu, oser obéir sans même
poser de questions et avoir cette pleine confiance en Dieu aussi. Oui. Alors, Dieu a quand même utilisé des systèmes pour parler à Abraham quand il lui a fait cette promesse qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que le sable qui était devant lui. Donc, quand il se levait ce matin, il voyait le sable et il disait « Ah, Dieu m'a promis ma descendance aussi nombreuse que les grains de sable qui sont là. » Je ne sais pas s'il a commencé à les compter. C'était sa descendance terrestre. Ouais. Mais la nuit, il regardait les étoiles et il voyait toutes ces étoiles et Dieu a dit « Mais ça va multiplier. Compte les étoiles, tu vas voir, ta descendance sera aussi nombreuse que ça. » Et là, il n'était plus en train de parler de la descendance terrestre, mais la descendance céleste, c'est-à-dire nous qui venons aujourd'hui, par la foi, nous sommes la descendance d'Abraham à travers Jésus. Et Jésus est mort. Et il fallait que l'héritier meure pour qu'on hérite des promesses. Et c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs. Il nous dit que il fallait que l'héritier il meure pour qu'on puisse hériter des promesses. Et ça, c'est extraordinaire. Mais non seulement Jésus est mort pour nous sur la croix, pour que nous héritions toutes les promesses, mais il est ressuscité et il confirme, il donne le sceau à toutes ces promesses qui ont été faites à Abraham. C'est extraordinaire. On rentre dans une dimension qui est céleste et non plus uniquement terrestre. On a cette dimension d'un Dieu qui nous dit, mais vous êtes héritiers, mais mes amis, votre héritage, il est à votre disposition. Quand on est héritier, on peut disposer de l'héritage. On peut le prendre, il devient le nôtre, on peut l'utiliser. Et on est même appelé à l'utiliser, on va pas le laisser de côté. Donc, ne laissons pas l'héritage que nous avons en Dieu de côté, mais regardons ce que nous avons. Cherchons dans les caisses, peut-être il y a un trésor, peut-être il y a ceci, un héritage. On ouvre les meubles, on cherche dans les caisses, on dit mais peut-être il y a quelque chose que je ne savais pas qui est là parce que on n'était pas dans les affaires de celui qui nous a donné l'héritage. Et puis c'est la même chose avec Dieu. On va fouiller dans la parole de Dieu les dimensions de l'héritage que nous avons reçu. Ouais, c'est tellement intéressant parce qu'on se dit, le passage ici, il dit qu'on devient héritier. Oui. Donc c'est pas que on l'était déjà avant, mais on le devient dans le sens où, comme tu dis, on doit découvrir cet héritage. Parce qu'on peut être un héritier non pratiquant. Hein, donc on peut être... ça, c'est bon, l'expression. Et beaucoup sont les héritiers non pratiquants. Oui, tout à fait, parce que tu sais que tu as hérité. Mais de quoi? Mais de quoi, tu sais pas. Et puis, tu vas pas fouiller dans les meubles, tu te dis, ouais, j'ose pas. Mais c'est à nous. Oui. Et apprendre à se l'approprier, apprendre à fonctionner plus en tant que futur héritier, que un jour peut-être on héritera, mais comme ayant reçu cet héritage, c'est aussi un autre mode de fonctionnement. Il y a une assurance qui vient lorsque on découvre finalement que c'est à nous. Hein. Je pensais à... Il y avait un film que j'avais regardé il y a longtemps où cette personne hérite d'une fortune, c'était un pauvre, il hérite d'une fortune énorme, et puis il arrive et on dit voilà, tout ça c'est à toi. Et puis ce qu'il fait, c'est que comme il n'a pas l'habitude, c'est pas trop, il commence à prendre et mettre dans ses poches pour essayer de l'emporter avec lui. Et se dire mais non je vais pas pouvoir le garder, c'est sûrement une blague, c'est sûrement pas la réalité, et donc il met autant de trucs qu'il peut et beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur, un peu de nourriture, des trucs qui n'ont pas beaucoup de la valeur, parce qu'il se dit je vais essayer de tout garder parce que je vais partir avec. Et puis je pense qu'il y avait un majordome ou quelque chose comme ça qui le voit, et puis il se dit mais enfin qu'est-ce que tu fais, c'est à toi, t'es pas obligé de le prendre et puis de dire on va me le voler. Non, c'est à toi. Et souvent on est comme ça aussi. C'est comme si on dit avec toutes ces bénédictions que Dieu il a pour nous, toutes ces choses qu'il a en réserve, on va vite en profiter. Ici, là, tout de suite, maintenant, parce qu'on ne sait jamais que peut-être après ça va pas durer. Oui. Et donc, devenir héritier, c'est apprendre à les laisser là, bien posés, tout va bien, parce que j'y ai accès quand je veux. Oui. Et ça, c'est
une mentalité C'est notre à mentalité. adopter. Et puis, ce que tu disais, c'est qu'ils prenaient des choses qui n'avaient pas spécialement de valeur. Et parfois, dans notre héritage, on prend les choses qui nous conviennent tout de suite. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est vrai. Hein, comme on parlait de la protection de Dieu, elle est là. La provision de Dieu, elle est là. Mais combien de fois est-ce qu'on demande à Dieu, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage? Combien demande l'essentiel? Combien demande vraiment le gros de l'héritage, quelque part, hein? Nous sommes héritiers, parce que la Bible dit à d'autres endroits, on est héritier, co-héritier de Christ, héritier de Dieu. C'est pas seulement héritier des promesses d'Abraham, ce qui est très bien, mais nous devenons, en devenant enfants de Dieu, on devient héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ a, nous l'avons aussi. Et l'important, quand même, c'est de dire, waouh, les nations. Oui, et les puis, nations, c'est aussi pour les recevoir en héritage. oui, et puis quand on voit Christ, on voit l'histoire quand il était là, sur la terre, on voit cette sagesse énorme. On peut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, oui. comme Salomon a demandé, cette sagesse. On peut, je sais pas moi, les révélations que Jésus avait lorsqu'il commence à prêcher, il dit, mais il parlait avec autorité, pas comme les scribes, comme si tout d'un coup cette parole était réelle. Mais c'est ça aussi notre héritage, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je veux pas, comme tu dis, c'est vrai, alors les bénédictions, tout ça, c'est bien, mais de se dire, mais quand les paroles qui sortent de notre bouche, tout d'un coup, elles sont révélations pour ceux qui les entendent. Waouh, c'est quand même top. Et puis, comme tu dis, les nations en héritage. Combien de personnes est-ce que Jésus a atteint lorsqu'il était là, simplement en se baladant? Oui, c'est vrai. Combien de personnes est-ce que nous pouvons atteindre simplement en nous baladant? Jésus, il a pas essayé de dire, ah, mais je vais faire une énorme campagne d'évangélisation, je vais faire un max de pub, etc. Non. Il s'est baladé, et puis la pub, elle s'est faite toute seule, hein, quand ils ont commencé à voir tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qui les a attirés? Parce que quand on réfléchit à toutes ces choses-là, nous, on se dit, ah, mais il faut beaucoup de com pour attirer les gens. Mais par exemple, à la Pentecôte, qu'est-ce qui a attiré toutes ces personnes qui sont venues tout d'un coup dans un quartier bien précis? Ils étaient comme aspirés, attirés vers un endroit. Mais ça aussi, on est héritier. Enfin, toutes ces choses-là, comme tu disais, des fois, on se fixe sur les choses qui sont tangibles, matérielles. Mais on comprend pas toujours que ce qui a le plus de valeur est spirituel aussi. Oui, parce qu'on va limiter, on va mettre une limite à ce que nous croyons que Dieu est. On va le voir comme nous. Et Dieu nous dit, non, il y a un héritage, et puis moi je vais aller fouiller dans le testament. Il faut fouiller dans le testament, il faut voir, et qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et il y a cette histoire de cette dame qui vivait dans la misère, une petite maison où il y avait de l'eau qui coulait partout, et elle était vraiment très mal, et puis le pasteur est venu la visiter, et la dame, elle raconte, oui, moi j'ai travaillé chez la comtesse une telle, et toute ma vie était là, et puis malheureusement elle est morte, donc j'ai perdu ma place, et voilà, mais elle m'a donné ce qui est écrit sur le mur, mais moi je sais pas lire. Mais c'était une récompense, c'était simplement pour dire que j'avais été fidèle. Et le pasteur prend le cadre où il y a le papier qui est dedans, un peu humide, un peu comme ça, et il dit, mais madame, c'est un testament. C'est pas seulement une récompense, c'est pas seulement un carton qui vous dit vous avez bien travaillé, mais elle dit que vous avez hérité de son château et de toute sa fortune. Et toute sa vie, cette femme avait vécu dans une pauvre maison, et parce qu'elle savait pas qu'elle avait hérité de quelque chose. Et souvent, nous chrétiens, nous n'avons pas été voir dans la parole de Dieu quel est l'héritage que nous avons reçu. Et à cause de cela, on reste dans la misère. La guérison fait partie de notre héritage. La délivrance fait partie de notre héritage. Le fait que notre âme soit en paix et en bonne santé fait partie de notre héritage. Il y a tellement de promesses qui nous sont données et que nous ignorons parce que nous limitons notre Dieu à notre dimension, alors qu'il est tout grand, tout puissant, extraordinaire. Alors on le déclare avec notre bouche, mais on ne le croit pas avec notre cœur. C'est ça. On lit l'héritage, on lit les choses, mais est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'on peut croire que ces choses-là, elles sont pas seulement
pour les autres, mais qu'elles sont pour nous aussi. Oui. Et il y a autre chose aussi qui se passe. C'est que peut-être quand on était plus jeune, on a entendu, mais ça c'est de l'orgueil de croire ça. Tu ne peux pas. C'était pour les apôtres, ils faisaient ça. Mais nous, qui est-ce qu'on est? On n'est pas des saints. Hein? On a peut-être entendu ces choses-là, de dire, mais si on s'approprie ce qui est dans la parole de Dieu, mais pour qui tu te prends, en fait? On a peut-être entendu ces remarques-là. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. En fait, la véritable humilité, c'est pas de renoncer à ce que Dieu nous donne, c'est de reconnaître que nous n'avons rien mérité, mais Dieu nous le donne, et parce qu'il a choisi de nous le donner, nous allons nous l'approprier et le mettre en pratique. Nous allons dire, oui, Dieu, tu as raison, je veux faire ce que tu me demandes. Pas par mes propres forces, par tes forces, par ton esprit qui agit en moi, par ta vie en moi, mais je veux saisir pleinement tout ce que tu m'as donné, parce que je ne veux pas le considérer comme inapproprié pour ma vie. Oui, c'est ça, c'est pas de l'orgueil que de participer à cet héritage, de s'approprier l'héritage, c'est pas l'orgueil. L'orgueil, ce serait de dire que on a eu cet héritage grâce à nos mérites. Oui, tout à fait. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas grâce à nos mérites, et on le sait bien, mais il est là quand même. Et Jésus, il est mort sur la croix aussi pour qu'on puisse avoir participer à cet héritage, pouvoir accéder à cet héritage. Alors, si on ne le fait pas, c'est comme si on disait à Jésus, écoute, c'est bien que tu sois mort sur la croix, mais bon, je vais prendre une partie, je vais dire que je suis sauvé, hein, bon, ça c'est bien, mais le reste, je vais le laisser de côté parce que c'est pas si important. Mais c'est important, c'est très important, parce que le seul moyen pour nous d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nos vies, c'est de découvrir qui nous sommes. Oui. Tu disais cette dame qui était dans une vieille maison et peut-être qui avait sûrement pas de voiture, rien du tout, qui était à pied. Et c'est comme si Dieu l'appelait et disait, écoute, mon appel pour ta vie, c'est que tu vas aller à 2000 kilomètres d'ici. Mais comment elle peut faire? Si elle prend pas son héritage, elle peut pas prendre la voiture qui est à elle, elle ne peut pas payer l'essence pour pouvoir aller, ou le combustible, elle peut rien faire, elle peut pas entrer dans cet héritage, elle peut pas entrer dans cet appel, parce qu'elle n'a pas pris possession de cet héritage. Et pour nos vies, c'est la même chose. Oui. Dieu a un appel pour chacun de nous. Il a des choses, des projets de paix, il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais si on rentre pas dans cet héritage, eh bien, on peut pas le faire. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Parce que par nos propres forces, on va pas y arriver. Par nos propres forces, ce qui va se passer, c'est que on va essayer, on va pas y arriver, ça va être trop difficile, ce sera au-dessus de nos forces. On va être découragé, on va arrêter, on va décourager les autres, etc., etc. On va devenir amer, bla, 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 et encore et encore. Et ça va créer des répercussions terribles. Pourquoi? Parce que on n'a pas cru, comme tu dis, on s'est dit, ah mais non, ça c'est de l'orgueil. Ça, croire que j'ai un héritage, alors là, non. Hein. Moi, je suis rien. Je ne suis rien. Alors, je déteste quand on dit je suis rien. C'est faux. Si on n'était rien, Jésus, il serait pas mort pour rien. Jésus est mort pour nous, il n'est pas mort pour rien. Et donc, on n'est pas rien. Vrai, on est quelque chose, on est précieux. Et donc, on a cet héritage qui est là. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers qui pouvons accéder dès maintenant à leur héritage. Il faut qu'on arrête de se priver des bonnes choses, quand même. Et c'est intéressant que tu dis, nous sommes des héritiers. Quelle position Dieu nous donne, une position extraordinaire. Nous ne sommes pas des rejetés, non, nous sommes héritiers. Ouais. Il avait prévu cet héritage. Cet héritage était là, il l'avait noté dans la parole que nous allons être héritiers avec Dieu. Hein. La parole dit que nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est quand même extraordinaire de savoir que on marche main dans la main avec Jésus, et c'est parce que on a la pensée de Christ en nous que nous pouvons jouir de cet héritage et le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, le mettre en pratique dans notre famille, le mettre en pratique dans notre travail, le mettre en pratique dans le fait d'annoncer l'évangile, de vivre l'évangile, de prier pour les malades, de chasser les démons. D'ailleurs, il le dit à un certain moment,
dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu également, et dans d'autres évangiles comme Luc, il nous dit qu'à un certain moment, on a reçu l'autorité, le pouvoir de chasser les démons, de purifier les lépreux, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Ça fait partie de l'héritage, n'est-ce pas? Et quand je mets ma confiance en Dieu, par la foi, je dis Seigneur, c'est par la foi que ça arrive. C'est pas parce que je suis plus fort qu'un autre ou plus grand qu'un autre. Non, 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 non. Je suis héritier. Et parce que je suis héritier, cet héritage, il coule à travers moi. Et boum, il touche les personnes. Il ressuscite les morts. Il transforme une vie. La parole que j'annonce est la autorité. Elle donne la vie à ce qui est mort. Hein. Il est dit qu'Abraham, il était celui qui croyait que Dieu donnait la vie à ce qui n'existait pas, qu'il appelait à l'existence ce qui n'existait pas. C'est exactement la parole de Dieu qui va passer par nos bouches, qui va toucher et donner à l'existence des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est l'héritage. Et encore une fois, on devient héritier. Oui. Hein, on le devient. Oui. Alors, il y a des mais moi, j'ai du mal à croire toutes ces choses-là. Je suis pas rentré pleinement. C'est pas grave. Personne n'y est pleinement encore. On n'a pas encore tous réalisé. On n'a pas réalisé complètement. Ça veut dire quoi être héritier? Mais on le devient. C'est-à-dire que on marche, pas à pas, on grandit dans cette connaissance du fait qu'on est héritier, dans le fait de réaliser qui nous sommes. Oui. Et encore une fois, il est dit ici que c'est par la grâce. Hein, ça n'a rien à voir avec nos œuvres. D'ailleurs, il y a un autre passage qui parle de ça, je pense, dans Romains chapitre 5. Oui, verset 2. C'est aussi par l'intermédiaire de Jésus que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et en fait, il y a aussi la grâce, tout est par grâce, mais ce qui est par grâce, nous le recevons par la foi. De nouveau, on se l'approprie par la foi. Et ici, il dit, mais l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, ça aussi, ça fait partie de notre héritage. Parce que Jésus il nous a tout acquis à la croix. Et il a décidé de partager son héritage avec nous. Et tout ce qu'il a, il a dit qu'il nous le donnait, y compris la gloire. Je veux que la gloire que tu m'as donnée soit en eux. Hein, c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean. Donc, il y a rien que Jésus a et qui ne soit pas à nous. Mais par la grâce. Mais par la grâce. Et c'est intéressant parce qu'il dit, on tient ferme dans la grâce. Oui. Parce que on pourrait commencer dans la grâce, on pourrait commencer à en dire, Seigneur, je te remercie parce que franchement, j'ai rien mérité et puis et tu me le donnes quand même. Et on pourrait continuer dans les œuvres. C'est vrai. On peut commencer par la grâce et continuer dans les œuvres en disant, OK, jusqu'à maintenant j'ai reçu, mais à partir de maintenant je vais travailler pour arriver. Pour mériter. Pour mériter, oui, c'est ça. Exactement. Mais là, il dit, c'est intéressant parce qu'il dit, on tient ferme dans la grâce. Dans la grâce, dans cette attitude de la grâce. Et c'est comme ça qu'on peut avoir part à cette gloire. Parce que si on a part à la gloire sans être dans la grâce, en croyant qu'on la mérite, alors à ce moment-là, nous prenons la gloire de Dieu pour nous, alors qu'elle revient uniquement à Dieu. Hein, et là, à ce moment-là, Dieu résiste et Dieu, il n'aime pas cet orgueil qui est là de prendre la gloire. Donc, si on reste pas dans la grâce, on tombe dans les œuvres, dans le mérite et dans l'orgueil, parce que du coup, on pense que ce qu'on a, on l'a mérité, et donc, c'est de l'orgueil. Et donc, c'est tellement important de dire, je vais rester dans cette grâce, de dire, OK, j'ai pas mérité, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Qu'est-ce qui va nous aider à rester dans la grâce, à rester ferme dans la grâce? C'est notre foi. Notre foi en Dieu. Je crois Dieu et je crois, bien sûr, ce qu'il dit dans sa parole. Et ça va m'aider à rester dans la grâce. Je regarde toujours à quelque chose d'important, c'est la croix. L'apôtre Paul a dit dans la lettre aux Corinthiens, je vous ai prêché la croix. Je suis pas venu vers vous avec des discours de la sagesse, je suis venu avec la croix. Vous ai apporté la croix du Christ. Parce que c'est cette croix-là qui, d'abord, nous ouvre la porte à la grâce. C'est cette foi-là, c'est cette croix-là qui est comme un passage, mais je vois la croix aussi comme ce qui nous relie à l'héritage que nous avons reçu. C'est un plus qui nous relie à l'héritage que nous avons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Christ est assis dans les lieux célestes à la droite du Père,
parce que d'abord il est assis, parce que tout est accompli, c'est terminé, c'est fini. Deuxièmement, parce que il intercède pour nous, il est le bras de Dieu qui intercède pour nous. Troisièmement, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous permet par la foi d'avoir notre héritage et le découvrir et de dire « Waouh, Seigneur, c'est extraordinaire !» Et Dieu nous dit « Prends ce que tu as besoin pour faire l'œuvre, je te le donne. » Et par la foi, tu vas le chercher et tu le prends et tu dis « Waouh, merci Seigneur !» Amen, Ouais. amen. Oui, donc on reste dans cette grâce à cause de la croix quelque part, parce qu'on garde nos yeux fixés sur ce que Jésus a fait. Oui, Amen. Et c'est c'est ça aussi qui est tellement important, c'est de se dire, toutes ces choses-là, je suis héritier pas à cause de ce que moi j'ai fait, ou grâce à ce que j'ai pu faire, ou parce que je suis le meilleur, ou parce que il y a eu des sélections, et puis il y a eu un concours, et j'ai gagné le concours, et grâce à ça, je suis l'héritier. Non, j'ai rien gagné du tout. Il dit même que on était dans la boue, hein, et on était dans la fosse. Il est venu et dans la fosse, il a tendu sa main et nous a sortis de là. Donc, et on était dans la fosse, pas par la faute des autres, hein, par notre faute à nous. On s'y est mis tout seul. Oui. On est très fort pour ça. Et donc, à chaque fois, je peux voir, ah oui, c'est la croix. Et lorsque le diable va venir, ou lorsqu'il y aura des pensées contraires qui diront, mais enfin, t'as pas droit à tout ça. C'est pas pour toi ça. Ça c'est pour les saints, c'est pour les parfaits, c'est pour les tops du top. Eh bien, on pourra dire non. Par la foi dans cette croix, dans ce que Jésus a fait. Je m'appuie pas sur mes œuvres. Je m'appuie sur les œuvres de Jésus. C'est ça. Le prix que lui, il a payé, Le prix que qui lui a est payé. immense. En fait, chaque fois que je saisis ces promesses, je valorise la croix, je valorise l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Je dis, ah oui, tu l'as fait. Et à cause de ça, je peux vraiment maintenant m'approprier cette promesse, je peux maintenant vraiment vivre dans cet héritage parce que toi, tu as payé le prix. Et quel prix! Il a versé son sang. Et quel prix! Il a versé son sang, il a donné sa vie, il a été séparé du Père, il a vraiment accepté des choses. Il a pris notre péché. Il a pris notre péché, il a tout fait. Il a tout fait. Alors, à cause de cela, cette valeur-là, cette précieuseté, je veux dire, ça n'existe peut-être pas ce mot-là, mais eh bien, je peux l'acquérir parce que c'est pour moi qu'il l'a fait. Ouais, et finalement, quand on fait ça, et quand on rentre dans cet héritage avec cette attitude-là, quand on devient héritier avec cette attitude de reconnaître la croix, eh bien, nous donnons la gloire à Dieu. Oui. On la prend pas pour nous, Oui. parce qu'on se dit, waouh, si je peux entrer, c'est parce que à cause de ce que Jésus a fait à la croix. C'est vrai. Et donc, quelque part, le fait de prendre part à cet héritage glorifie Dieu. C'est pas de l'orgueil pour nous, mais c'est du fait de pouvoir glorifier Dieu au travers du fait de croire ce qu'il fait pour nos vies. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.